Vous vous demandez pourquoi j'ai encore à l'intérieur le sentiment d'avoir une blessure de l'abandon. Vous vous demandez pourquoi j'ai encore une blessure du sacrifice, alors qu'en fait je pensais l'avoir travaillé. Peut-être que vous vous êtes trompé de blessure, peut-être que vous n'avez pas été chercher, creuser les sous-blessures. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous énumérer toutes les sous-blessures que j'ai eu l'opportunité de constater, comme la blessure de l'illusion, la blessure de l'enfermement, la blessure de l'éloignement pour la blessure de l'abandon. Et je peux vous dire que quand vous arrivez à un niveau de travail sur vous-même et que ça bloque encore, eh bien, on se penche sur ces blessures secondaires. Vous êtes nombreux à nous demander des protocoles, des explications, de la médiumnité, des guidances et des soins énergétiques, des protocoles de guérison pour ces blessures de l'âme qui nous suivent depuis notre enfance, même des fois dans le ventre de notre maman, même parfois dans les vies antérieures, même parfois c'est notre ancêtre qui a cette blessure et qui nous a transmis cette mémoire dans le sang. Donc, il y a des blessures principales, mais ça c'est ce qu'on a dit, hein. C'est une fameuse écrivain qui a sorti les 5 blessures de l'âme: trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Ça forme le mot trahi. Donc on pourrait se poser la question d'ailleurs si la trahison n'est pas la blessure originelle, car oui, en plus, en latin, traditio, ça veut dire abandon. On aurait donc une trahison derrière chaque blessure de l'âme. Moi aujourd'hui, je voudrais vous donner l'exemple de ce matin. Comme d'habitude, c'est vous qui m'inspirez mes vidéos. L'exemple de ce matin, en fait, elle me dit, la dame, bon ben voilà, moi je te préviens à l'abandon, j'ai totalement guéri, donc si tu peux canaliser sur autre chose, ça serait super. Alors déjà, quand on me dit ça, déjà la première chose que je sais, c'est que c'est l'abandon que je vais ressentir, parce qu'on a une sorte de bouclier de notre enfant intérieur qui dit non mais ne lui dis pas ça, ne lui dis pas ça, ça fait trop mal. Donc ça déjà c'est assez classique. Mais là, pour cette personne, vous allez découvrir comment on est arrivé à la blessure de l'éloignement. Alors, on va commencer par là. La blessure de l'abandon, 2 catégories de sous-blessures, l'éloignement et le sacrifice. Le sacrifice étant l'abandon de soi, l'abandon de nous-mêmes. Je me sacrifie pour une cause dont je n'adhère pas, je me sacrifie pour quelqu'un, je fais des choses que je n'ai pas envie de faire, le sacrifice. Le sacrifice étant aussi le synonyme de l'abandon dans le dictionnaire. Sachant que là, l'abandon, quand on parle de sacrifice, on constate que l'abandon n'est pas toujours physique. Souvent, on dit, c'est quoi la différence entre l'abandon et le rejet? C'est l'abandon, c'est physique. Et ben non, c'est pas vrai. Il y a déjà 2 sortes d'abandon. Il y a l'abandon physique, donc quelqu'un qui s'en va, comme cette dame ce matin. Son père n'était jamais là, il revenait tous les 2 ans, 2-3 jours, comme ça. Mais il y a aussi l'abandon de rôle, l'abandon d'un rôle de père. Quand vos parents sont trop cool avec vous, ou quand ils donnent l'éducation à la grand-mère ou l'éducation à une nourrice, vous pouvez aussi avoir l'abandon d'un rôle de figure paternelle ou de figure maternelle. Donc là, la dame, elle avait les deux. Les deux. Mais c'est pas fini. Je lui dis qu'elle a la blessure de l'éloignement. Pourquoi? Parce que j'ai vu son grand-père à côté de moi. Alors évidemment, la médiumnité, c'est un bijou. Ce sont des cadeaux du ciel, les messages médiumniques. Mais vous pouvez aussi réfléchir à ça de votre côté. Son grand-père militaire, donc toujours en déplacement, toujours à utiliser ses jambes, parce que oui, l'abandon, l'éloignement, le sacrifice, dans la partie du corps inférieure, elle se loge, ces blessures-là. Elle se loge surtout cheville, genoux et chakra racine. Donc cette dame, en fait, elle avait une quadruple blessure d'abandon, d'éloignement. D'un côté, du côté de maman, un grand-père qui est parti, qui s'est éloigné, donc par passion, par métier, pour sa patrie, pour aussi travailler pour sa famille, mais c'est pour l'honneur. Et d'un côté, vous avez un homme qui partait toujours pour le déshonneur. Quelle dualité dans les membres inférieurs de cette personne. Alors, pour cette personne, j'ai réalisé un protocole ADN. Donc, j'ai purifié l'ADN, j'ai purifié les mémoires, les cellules, les implants d'éloignement, surtout dans les articulations, du coup, les chevilles, les genoux et bien sûr le chakra racine. La blessure d'éloignement, donc souvent qui peut venir en travail pour creuser cette blessure de l'abandon. La blessure du rejet. La blessure du rejet, à vous qui m'écoutez, vous devez savoir de quoi je vais parler. Je vais parler aussi des enfants cristal, des enfants indigo. La blessure du rejet, on pourrait dire qu'elle a
une sous-blessure qui est la blessure d'incarnation, par exemple. Quand on a passé un grand temps entre deux incarnations, quand on a passé 150 ans avant de s'incarner, on a vécu des années, des décennies, des siècles d'amour inconditionnel dans la source, à être guide, à s'occuper de notre famille qui n'est pas encore partie. Alors je peux vous dire que quand on arrive sur cette terre, on a un choc déjà, la blessure de l'humiliation. Quand on arrive sur cette terre, on doit vraiment baisser très très fort nos vibrations pour s'incarner. Et quand on sort, alors si on n'a pas les câlins, les bisous, la tétée, tout ça, et malheureusement c'est pas le cas à chaque fois, hein, des fois il y a des couveuses, des fois dès qu'on est à notre première minute de vie, des fois on porte des masques, des fois. Alors ça peut faire une blessure d'incarnation. Ça veut dire que vous n'incarnez pas totalement, vous ne vous incarnez pas totalement sur la terre. Enfant indigo, enfant cristal, ce sont les mêmes symptômes que ça. Ce sont des gens qui vont vouloir repartir vite. Ce sont des gens qui vont fumer des pétards. Ce sont des gens qui vont beaucoup consommer des choses pour repartir, en fait. Ça, c'est une blessure du rejet. Ces personnes sont souvent très minces, d'ailleurs. Que vous soyez indigo ou pas, cristal ou pas, vous faites partie de ces personnes-là qui ne peuvent pas supporter qu'on va tailler un arbre, qui ne peuvent pas supporter de manger de la viande. Mais évidemment, à l'âge que vous aviez à 6 mois, 1 an, même peut-être 10 ans, c'est très difficile à exprimer. Donc là, avec Julien, ça, on aide aussi hein, les enfants cristal indigo que vous avez été, ou peut-être même que vous avez en tant qu'enfant, peut-être que vous avez un enfant qui a ces caractéristiques-là, donc ça peut faire des crises de nerfs, ça peut faire une forme d'autisme, une colère en fait envers ce monde. Et tout ça, c'est inconscient, hein. Il faut beaucoup parler avec ces enfants-là. Donc, blessure d'incarnation. Pour la blessure du rejet, ça, beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais je voudrais quand même détailler la blessure du rejet. La blessure du rejet, elle est particulièrement vicieuse. Pourquoi? La blessure du rejet vous est donnée souvent par un de vos parents qui vous rejette, purement et simplement. Que, je sais pas, il vous met de côté, il préfère votre frère ou il vous parle mal, peu importe. Mais elle peut aussi vous être donnée, et c'est là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont faire « Oh là, c'est un truc de fou !» par un parent qui vous surprotège, qui vous aime énormément. Alors là, quand vous consultez quelqu'un, vous n'allez pas dire oh, « Je viens voir parce que ma mère, elle est trop sympa, franchement, c'est insupportable. » On ne dit pas ça, quand bien même on ressent cette surprotection. On ne va pas le dire. Donc c'est là, c'est important d'aller creuser. Quand votre maman, par exemple, elle vous demande... elle s'immisce un peu dans vos relations pour pas que vous souffriez. Quand votre maman, elle choisit votre cursus, elle vient toujours avec vous partout. Quand ça dépasse l'adolescence, c'est là que c'est très important. Hein. Quand ça arrive au plexus solaire entre 14 et 21 ans, quand ça dépasse à peu près 14 ans, c'est là que la blessure commence à arriver. C'est pas pour rien qu'on dit que le rejet souvent se cale dans le plexus solaire. Si votre maman fait tout à votre place, si votre maman décide tout à votre place, si votre maman vous dit « Mais s'il te plaît, ne fais pas pompier comme métier parce que c'est trop dangereux, mon amour, s'il te plaît. C'est trop dangereux, je ne dormirai pas de la nuit. » On ne peut pas en vouloir à cette maman. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Elle est en train de vous dire « T'es pas capable. » Elle est en train de dire « Comme t'es pas capable, je le fais à ta place. » Toute votre vie, c'est comme ça. Et donc, vous ne savez pas pourquoi vous avez du mal à ouvrir une entreprise, vous avez du mal à rester longtemps dans une entreprise ou à créer quelque chose, à vous envoler avec vos propres ailes. Et c'est ça l'adolescent. Il est censé s'envoler avec ses propres ailes. Alors voilà, des fois les blessures sont données par des gens qui nous aiment énormément, mais qui nous aiment mal. Donc voilà, cette blessure du rejet, j'avais vraiment envie de détailler. Et souvent, ce sont des choses qu'on a du mal à conscientiser. La conscientisation de blessures, ça commence déjà par la recherche, 33,33%. On a envie. Déjà, vous avez guéri un tiers. Après, c'est la conscientisation, donc la médium, etc., énergéticien, ou des recherches. Il y a une dame qui m'a dit « Ah, mais t'as raison, j'ai dit, tu as une blessure de séparation. » C'est une blessure de séparation, je ne l'ai pas dit celle-là. Blessure de séparation entre le couple. Elle m'a dit « Mais tu sais quoi, c'est incroyable parce que j'ai remarqué que dans ma famille, il n'y a aucun couple qui est resté. Même mes arrière-grands-parents se sont séparés. » Alors là, on a un déchirement, souvent dans le chakra du cœur, la blessure de séparation. Donc, deuxième tiers de la guérison, la conscientisation, et troisième tiers, le soulagement. Là, c'est soins énergétiques, c'est libérer les mémoires qui se sont cristallisées. Je donne souvent cet exemple, en fait, d'un clou et d'un marteau. Admettons, votre père vous parle très mal toute votre vie, ou très autoritaire. Il enfonce un clou, il enfonce un clou, il enfonce un clou.
ce clou, il va faire une fuite de l'aura, il va faire comme un espace. Ou peut-être du coup, votre premier petit copain, il va faire exactement pareil. Peut-être que les instituteurs dans la classe, quand il y a du brouhaha, c'est vous qui vont choper pour taper sur le doigt de quelqu'un pour montrer un exemple. En fait, c'est cette fissure qui permet à toutes les autres personnes, toutes les autres âmes, de faire comme votre papa. Donc, il faut colmater cette fissure, bien sûr. Et des fois, il faut transmuter. Voilà. Alors, donc on a fait l'abandon, on a fait le rejet. Quelques exemples pour toujours imager. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai la blessure de l'aliénation. Ça, je ne sais pas si ça existe. D'ailleurs, j'ai trouvé aucun site internet qui parle de ça. L'aliénation sociale, je me suis rendu compte que c'était une blessure qui pouvait se loger dans le troisième œil, souvent. Vous savez que le troisième œil, il est juste à côté du cerveau. Donc, c'est souvent les gens qui vont dire, ah bah tiens, c'est mon mental, c'est mon intuition. Est-ce que mon rêve, c'était quoi? C'était une vision ou c'est un message de mes guides? On ne sait jamais faire la part des choses entre les deux parce qu'ils sont juste à côté. L'aliénation sociale, cette blessure d'aliénation pour moi, ce sont les fausses croyances, les conditionnements. Des fois, il y en a des adultes qui sont encore ancrés dans des croyances qui ne leur appartiennent pas. Alors, pour ce faire, alors en plus des soins, tout ça, je propose à ces gens. Donc déjà, moi je fais travailler le troisième œil, j'expanse le troisième œil pour pouvoir récupérer de la cohérence et du pouvoir dans ce chakra-là. Le numéro 6, hyper important, c'est pas le chakra de la médiumnité. Tous vos chakras sont des chakras de médium. Mais il a son importance parce qu'il est à côté du cerveau. C'est pour ça qu'on parle de folie, d'aliénation. Souvent, les gens qui ont ça aussi, ils ont eu des gens ils ont aussi une blessure de trahison. Tiens, ça pourrait être la sous-blessure de trahison d'ailleurs, parce que quand on est avec des parents qui sont en dépression ou qui font des séjours dans les hôpitaux ou qui vivent un traumatisme, après ils ne sont plus jamais les mêmes, c'est la blessure de trahison. Tu étais comme ça, tu ne l'es plus. Maman avant elle venait me chercher, maintenant elle reste dans son lit à pleurer. Voyez? Donc ça peut être une sous-blessure de la trahison, l'aliénation sociale. Et souvent je demande à ces gens, est-ce que tu fais ce que tu veux? Ben oui. Tu fais ce que tu veux du matin au soir? Ben oui, je crois bien. Donc quand tu te réveilles le matin, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Ah, moi, quand je vais dans les hôtels, je me fais des petits œufs brouillés. Et toute l'année, tu manges quoi? Oh, bon, je me fais des céréales, ou je mange des biscottes. Voilà. Donc ces personnes-là qui ont cette blessure, dans le quotidien, on peut se poser la question, est-ce que tu fais ce que tu aimes du matin au soir? Est-ce que le rendez-vous de ce soir, là, ton apéro à 18 h, est-ce que tu as vraiment envie de la voir, cette personne? Est-ce que au repas de Noël, même si c'est ta famille, est-ce que tu y trouves ton compte? Est-ce qu'on te respecte? Ah oui, le respect. Le respect. Ouais. J'en viens, peut-être on peut enchaîner sur la blessure de l'illusion. J'ai vécu ça avec une dame il y a quelques jours qui a plein de taches de rousseur. Ouais, la blessure de l'illusion, ouais. On peut avoir beaucoup d'acné avec cette blessure de l'illusion. Taches de rousseur, problème de peau. C'est la blessure, c'est le masque en fait. Vous m'avez tous mis des masques tout le temps, donc je vais faire comme vous maintenant. En fait, c'est la blessure du mensonge. Quand on a promis quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Vous voyez, ça c'est la blessure de l'illusion. Elle se cale aussi, je le sens, en vous le disant, je le sens aussi dans mon troisième œil. C'est vrai que je parle beaucoup de parties du corps, on parle en chakras, parce que bon, les 7 chakras principaux sont juste dans notre... on vit grâce à eux, on a failli les perdre après la Deuxième Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier que c'est le corps numéro 2, le corps semi-matériel, qui est extrêmement important et qui aspire avec ses vortex, ses chakras qui aspirent tout. Et donc c'est vrai que à la place du chakra du cœur, on a le poumon juste à côté, on a le méridien du cœur, donc ça touche la main gauche, ça touche le coude. Les blessures peuvent se loger. Alors moi je vous pose une question aussi, quand vous souhaitez libérer quelque chose qui vous semble un peu difficile et que vous n'avez personne pour vous aider, vous pouvez vous demander, quand je pense à ma blessure, à cette injustice là que je viens de vivre là depuis une semaine, même ça fait un mois que je vis des injustices, j'en ai un peu marre, je peux me demander quelle est la partie de mon corps qui se réveille. Quelle est la partie de mon corps qui vibre, qui me pique, où j'ai mal, qui brûle, où je sens un vide? Cette partie de votre corps. Et là, contient donc ce vortex ou ce chakra, pareil. Ça tourne et ça aspire tout, le bon comme le mauvais. Alors on peut faire un soin tout de suite énergétique à la partie du corps qui s'est réveillée. Ça peut être le poignet, ça peut être le bout des doigts. La dernière fois, on a soulagé le bout des doigts d'un monsieur qui s'est fait taper dessus par sa maman.
Sa maman, elle lui donnait toujours un chèque de 2 000 € les lendemains où en fait elle le tabassait parce qu'elle était en colère. Donc pour lui, l'argent, c'est relié à la souffrance physique. Ce monsieur, aujourd'hui, il se contente d'une petite tente. Il est pourtant un grand guérisseur. Et quand il m'a appelé il y a quelques mois, il dormait dans une tente. Donc c'est difficile pour lui de gagner de l'argent, très difficile. Mais s'il m'entend, j'espère qu'il va bien. Et je lui fais un gros bisou. Donc voilà, les centres énergétiques peuvent se... Et ça aspire les blessures comme ça aspire la joie, l'abondance et l'amour. Alors, humiliation maintenant. Humiliation, la blessure de l'humiliation originelle, on l'a aussi quand on va naître. Ça, c'est les bébés qui m'ont dit. Quand je discute avec des bébés dans le ventre de leur maman, on a une blessure d'humiliation parce que, encore une fois, si on est resté longtemps entre deux incarnations, on a signé pour descendre, mais au dernier moment, on peut être un peu dégoûté de descendre dans le vagin étroit, froid, ça fait hyper mal. On se contorsionne, tout ça pourquoi? Pour avoir un père qui est méchant, une maman qui voulait pas de troisième enfant. Évidemment, toutes les naissances ne se passent pas comme ça, mais c'est un choc pour un bébé de sortir. Et à ce moment-là, il oublie pratiquement tout, sa vie antérieure. Donc ça, c'est une des blessures originelles de votre incarnation, l'humiliation. On parlera de la blessure originelle de la création de votre âme après. Et la sous-catégorie que j'ai vue de l'humiliation, bon, on peut voir un sacrifice parce qu'on se met à genoux, hein, ça peut marcher aussi, mais la dévalorisation, la blessure de dévalorisation. Je perds ma valeur, je n'ai pas de valeur à tes yeux. Et donc la dévalorisation, on peut la mettre dans le rejet et dans l'humiliation. Souvent, on a le duo gagnant. Ça veut dire que si je suis trop gentille avec toi, si je fais tout à ta place, par exemple, dans les parcours amoureux, il y a des gens qui disent mais moi je fais tout, pourquoi elle est jamais contente et je l'emmène en voyage et machin, mais en fait on se rend pas compte qu'on humilie la personne quand on fait ça. Ça veut dire en fait comme tu es capable de rien faire, ben, je vais tout faire à ta place. On en a parlé ça avec la maman un petit peu protectrice. Donc là, c'est une blessure de dévalorisation qui va faire des chutes au niveau des genoux. Je perdu ma valeur. Plexus et chakra des genoux. Je perds ma valeur. Ça, ce serait le mantra de la blessure de rejet, mais ça marche aussi pour l'humiliation. L'humiliation. Ensuite, j'ai aussi les blessures d'enfermement, d'emprisonnement. Bon, ça, c'est pas compliqué à comprendre. C'est surtout karmique. Hein. J'ai rarement des détenus de prison qui m'appellent. J'en ai encore pas eu, bah, je crois pas en tout cas. Mais on peut avoir une blessure d'enfermement physique, quelqu'un qu'on a enfermé à double tour, à proprement dit. Ça j'ai déjà vécu quand même. Hein. Malheureusement, des mamans qui s'en vont sortir le soir et qui ferment la clé de la maison. On peut avoir de l'enfermement psychologique dans certaines religions, par exemple, quand en fait on empêche les idées de sortir. Tu vas faire comme ça, tu vas reprendre la ferme, tu vas te marier avec cette personne dans toutes les religions, sans exception. Hein, il n'y a pas de... Hein. Et beaucoup dans le karma, ces deux-là. Enfermement et emprisonnement et la solitude, la blessure de solitude. Je l'ai eu une fois un monsieur qui est alpiniste et qui est tombé dans une crevasse. Et en fait, son âme n'était pas montée, donc j'ai la personne au téléphone, mais son âme n'étant pas montée, pourquoi? Alors vous allez me dire, bah, parce qu'il est tombé dans une crevasse, c'est quand même pas une mort sympa. Non, bah, il n'est pas monté parce qu'il est mort tout seul. Une grosse blessure de solitude qui a soulagé instantanément la personne. La solitude de toute façon n'existe pas, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même l'avoir en souffrance émotionnelle. Moi, je l'ai dit au mois de décembre, je me sentais terriblement seule alors que j'ai des enfants et j'ai Julien. Voilà, ça arrive, il faut exprimer. Parce que quand on conscientise une blessure et qu'on la sort de nous, qu'on analyse quelque chose, ça fait déjà la moitié du boulot. L'expression de nos émotions, l'expression de nos sentiments. Vous voyez le petit clou là que je vous ai imaginé tout à l'heure? Ça fait de la place à quelque chose de pas bon, cet endroit. Donc, les soins énergétiques commencent souvent par remplir et colmater ces fissures. Et pour terminer sur une note un peu flamme jumelle, cette blessure originelle avec Julien, nous savons que c'est la blessure de trahison qui regroupe en fait toutes les blessures. Julien a eu beaucoup de messages là-dessus dans ses guidances et moi j'ai même eu, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit avec ce mot traditio qui veut dire abandon en fait en latin.
Donc c'est impressionnant. Dans le parcours de flamme jumelle, dans l'œuf, en fait, même pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément en parcours de flamme jumelle, on dit que c'est la femme hein, qui va proposer. Et moi, je l'ai vécu ça une fois, hein, pour quelqu'un, la séparation. C'est nous, les féminines, qui proposons de découvrir les mondes et de se séparer pour se réincarner, se retrouver dans notre circonstance. Et cette culpabilité. Ah oui. Donc, c'est la première trahison de base. Mais ensuite vient la culpabilité. Alors pour ceux qui ont fait le protocole de l'œuf avec moi, pour les flammes jumelles, mais bon, ça peut arriver à n'importe qui, cette culpabilité, elle est un peu viscérale. C'est la première chose qu'on transmute dans un couple, la culpabilité d'avoir fait quelque chose qui n'était pas bon pour nous. J'ai même eu en fait 2 frères jumeaux, donc ils sont flammes jumelles, mais ils auraient dû s'incarner dans la même mère à la base. Et donc, ils ont eu le même rêve, la même nuit. Et donc, ça a été une grande culpabilité pour elle d'avoir dit non, non, toi, tu viens pas, moi, je reste tout seul. Hein, moi, je ne veux pas que tu t'incarnes en tant avec moi. Donc, cette culpabilité de séparation, cette culpabilité est très présente. Parfois, il faut chercher en profondeur. Mais en premier, ce que je vous conseille, c'est le transgénérationnel. Franchement, c'est juste incroyable ce que vous véhiculez à l'intérieur de vous. C'est très puissant, le sang qui coule à l'intérieur. Vous savez, l'ADN se transmute. Alors, ce n'est pas l'ADN proprement dit, ce sont des marqueurs autour de l'ADN. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Il y a des petits marqueurs comme ça qui se modifient en fonction de votre alimentation, en fonction de vos traumatismes. Vous imaginez, si vous devenez végane, que votre marqueur il change, vous n'allez pas donner les mêmes marqueurs à vos enfants. Alors, imaginez les génocides hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces choses dans le mondial, dans le collectif, ce qui s'est passé. Imaginez-vous à votre échelle, vos blessures personnelles, ce que ça peut modifier à l'intérieur. Hein, donc voilà, la guérison, il y a plein de dimensions différentes. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites si vous prenez des rendez-vous comme ça pour vous soulager. Voilà. Partagez, likez si vous aimez, partagez-moi vos blessures. Évidemment, il y en a plein d'autres, je n'ai pas tout cité, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y en a plein qui se disent « Où est-ce que je peux chercher maintenant ?» Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je vous embrasse très fort. Je ne vous ai pas souhaité la bonne année. Bonne année. Je vous aime et on se voit. On a un live vendredi soir d'ailleurs, donc je vous dis à vendredi. Mouah.